En général, quand je parle une fois, je ne parle pas deux fois. J'ai fait un long texte de Mariama Ba signé EK. Mais j'avais oublié que ma grande sœur est un peu analphabète. Je l'ai dit, aussi long qu'il est, le message essentiel à retenir, c'est qu'il faut laisser mon nom en paix. Maman, ça fait 3 ans que tu parles de moi. Donc quand je voyais Aïcha faire ses pics, ces choses comme ça, je disais, Emmanuel, tape l'œil. Emmanuel, tape l'œil. Parce que, pourquoi tape l'œil? Parce que je fais partie de ce minuscule groupe de personnes que peu importe ce que je fais, qui n'a jamais raison. Je ne sais pas si vous connaissez toujours la personne en fait qui n'a jamais raison. C'est-à-dire que elle, si on dit on l'a vue devant une mosquée en train de se prosterner, on ne demande pas photo. On dit, ah, si tu dis que tu l'as vue, c'est que c'était elle. Je suis partie de cette personne-là en fait. Quand on dit, elle a fait tant, on ne demande pas preuve, et puis on dit, c'est ça. Je fais partie de ces personnes-là que n'importe qui peut se lever, dire une chose sur toi, et puis tout le monde dit, si elle a dit, c'est que c'est ça. C'est moi. On n'est pas beaucoup, hein. On n'est pas beaucoup, hein. Mais on est vivant. On est là. C'est-à-dire que nous, là, on peut tout dire sur nous. Et personne ne va demander des preuves. Tout ce qu'on va dire sur nous, là, c'est que c'est ça. Si on dit que c'est ça, c'est que c'est ça. On n'a pas besoin, en tout cas, nous, notre qualité de personne, là, que Dieu nous a mis sur cette terre-là, on n'a pas besoin que nos dénigreurs envoient des preuves. Nos dénigreurs n'ont qu'à seulement parler. C'est ce qui a fait que, pendant de longues années, quand des gens se sont collés un peu à moi et que je les ai déposés dans le silence sans faire de bruit, quand ces personnes-là sortaient pour dire des choses, on dit c'est que c'est ça. C'est que c'est ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans ce live-là, qui se connaissent comme ça, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Parce que tu n'as jamais raison. Il faut monter, il faut descendre. Cette personne est bonne. Et moi, j'en fais partie. C'est ce qui fait que, quand très souvent on attrape ma chemise, je préfère regarder de loin et puis dire, vous avez raison. Il y a des gens qui me diront, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais souvent, la fumée n'est que partie sur une frustration. Souvent, la fumée part d'une frustration. C'est-à-dire, quelqu'un a été un peu recalé dans ton intimité. Et puis, la personne s'adonne, en fait, à répéter des propos que peut-être une personne a eu à tenir il y a peut-être 1, 2, 3 ans. Et à force, en fait, de répéter ça, en fait, bah, écoute. Donc, moi, je me suis un peu refugiée dans la prière. Hein. C'est ce qui fait que on a beau dire des choses sur moi et vous avez l'impression que je ne réponds pas. Quand je réponds pas aussi, vous dites que j'ai peur. Alors que c'est pas la peur, en fait. C'est surtout que, bon, à la fin de la journée, ça ne sert à rien. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je suis venue, en fait, pour m'adresser à Aïcha. Parce que Aïcha, je la connais. Beaucoup de personnes me disent, ah, mais attends, Emmanuel, telle personne parle de toi, tu ne réponds pas. Tant parle de toi, tu réponds pas. Mais je ne les connais pas. Les autres personnes qui parlent de moi, là, je les connais pas. Je les ai jamais vues. On n'a jamais bu un café ensemble. Je les connais pas. Mais Aïcha, par contre, je la connais. Donc, quand Aïcha se lève pour dire des choses, et surtout comme c'est une grande sœur, on peut se dire que l'âge fait la sagesse. On peut se dire qu'une femme qui a près de 60 ans ne peut pas mentir sur sa jeune sœur. Alors que ce qu'il faut retenir, c'est que les gens qui sont vieillissent. Les gens qui sont menteurs vieillissent. Tu vois? Donc, hier, quand j'ai vu sa vidéo, où elle tapait sur la table avec un rouge à lèvres approximatif, et les yeux sortant des orbites, elle avait l'air très énervée quand elle parlait de moi, où elle disait être à la base de ma carrière. Elle disait qu'elle était très fière de moi, que ce que je suis devenue aujourd'hui, je lui dois ça. Elle est fière de ce que je suis devenue. Bon, après encore, elle a fait une vidéo où elle a dit que quelle image elle a. Bon, je sais pas, elle n'a qu'à choisir un, elle n'a qu'à laisser l'autre, maman. En général, quand je parle une fois, je parle pas deux fois. J'ai fait un long texte de Mariama Ba signé EK. Mais j'avais oublié que ma grande sœur est un peu analphabète. Donc peut-être que le test que j'ai fait, le si long texte que j'ai fait, peut-être qu'elle a pris ça comme « viens, on va se battre ». Grande sœur, ce n'est pas « viens, on va se battre ». Dans le message que j'ai dit, aussi long qu'il est, le message essentiel à retenir, c'est qu'il faut laisser mon nom en paix, maman.
Ça fait 3 ans que tu parles de moi. C'est bon. Le message, là, c'est pas pour dire, viens, on va se battre. Moi, il n'est pas de force. C'était juste, en fait, pour dire, laisse mon nom en paix. Ça me dérange. Maman, si quelqu'un ne veut pas que tu parles d'elle, faut pas parler d'elle. Ça fait 3 ans que tu parles de moi. J'ai fait demander à des personnes, ah, dites à Aïcha d'arrêter de parler de moi. Je l'ai fait demander à papa Ernest de te demander d'arrêter de parler de moi. Tu n'as pas arrêté. J'ai fait demander à mon ami Migès de te demander d'arrêter de parler de moi. Tu n'as pas arrêté. J'ai fait demander à la sœur, comment elle s'appelle, la béninoise, là, qui travaille à un truc, là. Alors, j'ai oublié son nom. La béninoise en forme jolie, là, j'ai oublié son nom. Je lui ai demandé de te dire d'arrêter de parler de moi. Grande sœur, tu n'as pas encore arrêté jusqu'à ça fait 3 ans. Pourtant, pendant ces 3 ans-là, je n'ai pas parlé de toi. Je n'ai rien dit de mal sur toi. Je ne t'ai jamais mentionné. Je ne t'ai jamais insulté. Je n'ai jamais fait de test sur toi. Donc je me dis quand même, quand ta petite sœur te dit, il faut la laisser, il faut la laisser. C'est pas quelque chose qui est compliqué. Surtout quand cette petite sœur en question n'a pas vraiment de valeur. Parce que c'est pas une valeur ajoutée de parler d'Emmanuel Keïta. Si j'entends ce que tu as dit, si je m'assimile à ce que tu as dit dans ton live de hier ou dans ta vidéo de hier, je ne suis personne à la fin de la journée. Donc, si tu arrêtes de parler de moi ou de me mentionner, je pense que ça ne changera rien à ta vie. Tu sais, Aïcha, depuis hier que tu as fait ta vidéo, j'ai reçu beaucoup de messages. J'ai vu des captures de messages, de commentaires, où on me taxe, en fait, de personnes ingrates. Mais il est important quand même que je puisse contextualiser notre histoire. Je suis assise un matin et on me dit que Aïcha Sol souhaiterait m'avoir comme invitée dans son émission qui s'appelle Sol Attitude, de Christina Cordula, là, les reines du shopping. Et franchement, moi, je sais qu'à l'époque, quand Aïcha a gagné, j'étais hyper contente. Parce que, tu sais, c'est une Camerounaise, c'est une Africaine. Non, ça fait. Ça fait. Et de loin, en fait, je me suis dit, mais c'est qui cette femme atypique? Je dis, mais c'est qui cette femme atypique? Donc, quand on me dit, en fait, que Aïcha Sol aimerait t'avoir en interview, je me demande même qu'est-ce que je vais aller raconter à l'interview d'Aïcha Sol. Parce que, bon, mais c'est Aïcha Sol. C'est-à-dire que c'est la dame que j'ai vue qui a gagné les reines du shopping, qui a l'air un peu âgée, qui a un charisme qui me plaît. Donc, je réponds à son invitation. Et on fait une magnifique émission, qui bat d'ailleurs tous les records d'audience de son émission. Donc, elle me remercie. Elle me dit, ah, j'aimerais t'inviter une deuxième fois à mon émission. Donc, je pars une deuxième fois à l'émission de Aïcha. On fait encore un record d'audience. Magnifique. Ensuite, la troisième fois, Aïcha m'appelle. Elle dit, ah, j'ai pris ton numéro de téléphone avec la personne qui nous a présenté. Parce que jusque-là, les 2 invitations, c'était par une tierce personne. Donc, c'est une tierce personne, en fait, qui me disait, Aïcha veut te recevoir à son émission. Mais là, cette fois-ci, c'était plutôt Aïcha qui m'appelait, la grande sœur Aïcha. Et qui me disait, petite sœur, je veux que tu sois ma chroniqueuse. Mon émission, là. On a fait 2 interviews, toi et moi, ensemble. Et franchement, ça a donné. Je veux que tu sois ma chroniqueuse. Tu vas faire la rubrique Fashion Police. Parce que j'ai vu que tu as une facilité à dire ce que tu penses et tu m'as l'air de t'y connaître quand même dans des codes de mode. Je dis, ok, mais est-ce que j'aurai le temps avec les enfants? Parce que moi, je m'occupe de mes enfants. Elle me dit, non, c'est un tournage par semaine, 1 à 2 fois par semaine, c'est gérable. Mais en revanche, je vais te faire un aveu. Et donc, elle me dit de façon très honnête, elle me dit, je n'ai pas le budget. Ce n'est pas le budget pour pouvoir te payer. En revanche, je peux te donner une prime de transport. J'ai vu que tu as une voiture. Non, je dis, ok, il n'y a pas de souci. On y go pour l'aventure. Elle dit, je te dis, l'émission, là, va pull up. L'émission, là, va pull up. Puis quand ça va pull up, là, quand Vox Africa va commencer à me payer Aïcha. Donc, c'est un travail, en fait, où, de façon honnête, elle m'a dit qu'elle ne peut pas me payer. Mais en revanche, elle peut me donner une prime de transport. Vous savez, la France de Macron, là, c'est un peu dur. Hein. La France de Macron n'est pas une France qui est simple. Hein. Même ma propre fille qui est là, quand je lui demandais de garder ses frères, quand on était encore à Paris, là, elle me faisait payer 10 € de l'heure de surveillance. Je me dis que même ton propre enfant s'est transformé en babysitter, il te dit qu'il faut payer. Donc, accepter en fait de collaborer avec une personne et accepter de ne pas être payé, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Dans la France de Macron, les infirmières du lundi au samedi travaillent et le samedi et le dimanche, elles font des breads. Elles font les nattes, les pètes, elles font payer ça à 50 € dans la France des Macron. Dans la France des Macron,
Quelqu'un qui est douanier quelque part à Abidjan ici, qu'il arrive dans la France des Macron, il commence à vendre pain choukouya. Parce que c'est un pays qui est très compliqué et il faut se réinventer à chaque fois. Les lourds diplômes que vous gagnez dans vos pays là-bas, là, quand vous venez à la voiture dans la France des Macron, là, vous vous réinventez très vite. Donc, ce n'est pas rien, en fait, d'accepter de travailler pour une personne qui n'est pas ta mère, qui n'est pas ton père, avec qui tu n'as aucune histoire, aucune affinité. Ce n'est pas rien d'accepter de travailler pour cette personne gratuitement. Ça montre en fait à suffisance que tu veux croire à son projet, tu veux participer à son projet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme toujours, le but de cette chaîne est de revenir sur les faits, d'analyser les déclarations des différentes personnalités et de vous laisser vous faire votre propre opinion. Les débats peuvent être passionnés, mais le respect doit toujours rester au centre des échanges. Maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Pensez-vous qu'Emmanuel Keïta a eu raison de répondre de cette manière à Aïcha Sol? Ou au contraire, estimez-vous qu'il aurait fallu apaiser la situation? Dites-nous tout dans les commentaires. Je lis vos avis avec beaucoup d'attention tant qu'ils restent respectueux. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like. C'est un petit geste qui aide énormément la chaîne à être recommandée à d'autres personnes. Et si vous découvrez le point du buzz aujourd'hui, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses sur l'actualité People et le buzz en Côte d'Ivoire et ailleurs. Merci encore pour votre fidélité et votre soutien. Prenez soin de vous, passez une excellente journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.